Alors maintenant, l'atelier démographie-immigration, c'est donc Mathéo, dont j'oublie le nom, qui nous rejoint. C'est l'atelier que j'ai le moins suivi hier, donc j'ai peu de choses à en dire. Si j'ai bien compris néanmoins, un consensus s'est fait au sein de l'atelier, qu'on partage souvent, on est nombreux à partager, c'est que dans le fond, le traitement essentiellement médiatique depuis des décennies de ces questions d'immigration a conduit aujourd'hui, traitement médiatique ou oubli dans le fond, ou occultation de cette question par les politiques de tous bords, si je puis dire, a conduit à une approche de l'immigration qui est dans le fond extrêmement manichéenne, c'est on accueille tout le monde ou on n'accueille personne. Et donc pour sortir de cela, qu'est-ce qu'on fait ? Merci beaucoup Christine, Monsieur le Ministre. Alors effectivement, sur la question démographie et immigration, on avait donc bien deux dimensions, une question démographique qui est très peu posée, une question immigration qui est occupée notamment par quelques pôles extrêmes du pôle médiatique. Alors on a travaillé, on a réfléchi, et avant de vous proposer les réponses, les conclusions auxquelles nous sommes arrivés, je voudrais vous proposer deux choses, deux éléments pour permettre à la République de traiter à nouveau cette question démocratique. La première chose, la première nécessité, c'est de sortir du déni national. Et la deuxième chose, c'est de réfléchir à coordonner une réponse qui est à la fois une réponse nationale et à la fois européenne. Sortir du déni national, c'est trois questions. D'abord, quelle politique démographique voulons-nous ? D'ici 4 à 5 ans, le solde naturel de la France sera négatif. Donc c'est une question qui doit émerger et qui doit être davantage traitée dans le débat public. Le président de la République en a amorcé le débat il y a quelques mois. Il avait proposé ce réarmement démographique. Il avait avancé cette notion dans l'espace public. Et qui lui avait simplement répondu ? Madame Rousseau à l'Assemblée nationale, qui avait dit, avec sa veste verte et une voix de stentor, « Lâchez nos utérus ». Bon, il faut peut-être aller plus loin sur la question de la démographie. Ceux-là même d'ailleurs qui nous expliquent que tout est politique nous disent que la démographie, finalement, pas tant que ça. Mais c'est pourtant une question très sérieuse. Il faut la traiter à fond. Et ce n'est pas une question ethnique. La question de la démographie, c'est une question de l'héritage national. Une nation, ça se construit, mais ça se lègue. Quand il n'y aura plus d'héritiers, devrons-nous liquider la boutique ? Ça nous amène aux deux autres questions auxquelles nous avons répondu pour sortir de ce déni national auquel nous devons répondre. La deuxième question, c'est donc quelle immigration pouvons-nous faire ? La France a toujours été un pays d'immigration, mais ça fonctionne quand les références communes, l'adhésion aux références communes, l'État, qui se manifeste notamment par la langue, pour ne citer qu'un seul exemple, quand cette assimilation républicaine fonctionne, et ne nous l'aurons pas, le système aujourd'hui est un petit peu rouillé du point de vue économique. La désindustrialisation peine à offrir des perspectives aux populations entrantes, et puis une espèce de crise morale, d'un pessimisme ambiant ne permet pas de transmettre aussi efficacement qu'on le voudrait l'idéal républicain. La troisième question pour sortir de ce déni national, c'est quelle immigration voulons-nous, après celle que nous pouvons poser. Quelle immigration voulons-nous ? Et là-dessus, on a constaté, et nous devons constater, une fracture entre les élites et la population française. Très récemment d'ailleurs, et comment l'expliquer ? Je prendrai deux petits exemples. Comment expliquer que le droit au logement, au droit inconditionnel au logement qui est proposé aux migrants dans notre droit soit le même pour les migrants en situation régulière que pour les migrants en situation irrégulière ? Comment expliquer par ailleurs que le Conseil constitutionnel juge que l'aide juridictionnelle doit être apportée de manière indistincte entre les migrants en situation régulière et ceux en situation irrégulière ? Ça découle du fait que dans les dernières années, pour traiter de l'immigration, nous avons retenu uniquement des critères sociaux et nous avons oublié les critères civiques. Mais la question sociale n'est pas la seule, la nation française ne tient pas uniquement grâce à la question sociale. J'aime bien l'histoire, donc j'ai coutume de dire que les millions d'hommes qui sont allés se faire tuer entre 14-18, 39-45, avant et après, ne l'ont pas fait au nom de la question sociale. Ils l'ont fait au nom d'une question civique. Et poser cette question, ce n'est pas faire de nous des néofascistes, c'est faire de nous des républicains. Alors, quelle réponse ? C'est mon deuxième point, je l'ai dit, une réponse coordonnée entre la réponse nationale et la réponse européenne. Je le dis tout de suite, j'évacue la question. Un repli identitaire, un retour uniquement au contrôle national est une foutaise. Ça hausse les coûts et ça empêche les contrôles préalables aux frontières extérieures de l'Europe, donc ça aggraverait en réalité le problème. De même qu'à l'autre côté, l'idée d'un fédéralisme européen, il faut l'évacuer, il n'y a pas de peuple européen, on aura du mal à traiter ça uniquement, un peuple unique européen, donc on aura du mal à traiter cette question uniquement à l'échelon européen. Quelques éléments.
un problème d'harmonisation au niveau des législations, par exemple notamment au niveau du droit d'asile. Comment expliquer qu'un migrant dont sa demande de droit d'asile est débouté de sa demande de droit d'asile en France puisse en bénéficier en Allemagne ou dans un autre pays plus ouvert et revenir via l'espace Schengen en France et jouir des droits qui sont liés à cette demande d'asile. Réformer l'asile, c'est aussi une nécessité. À la base, il était fait pour les combattants de la liberté. Aujourd'hui, il est devenu une filière d'immigration à part entière. Lutter contre l'immigration irrégulière et les trafics, puisque c'est finalement un trafic d'êtres humains que cette immigration irrégulière, c'est aussi une nécessité. La France, autre point, est parmi, sans doute d'ailleurs le pays européen le plus généreux en matière d'accueil, qu'il s'agisse de logement, d'AME, etc. Forcément, cela crée un déséquilibre et une préférence de la France pour les populations entrantes. Mais penser cette question migratoire doit aussi être fait au niveau européen. Le pacte migratoire européen a été voté récemment, et c'est la deuxième chose. On doit penser la frontière nationale, on peut revenir, et il faut revenir, sans doute, c'est notre conclusion en tout cas, à un contrôle aux frontières nationales, mais qui doit être doublé du contrôle aux frontières extérieures de l'Europe. Et l'un des enjeux prochains pour l'Europe, de manière très concrète, c'est d'aborder la question du retour, qui n'est pas abordée par le pacte européen. C'est l'une des lacunes du pacte migratoire européen 2024, c'est la question du retour des migrants dont les demandes ont été refusées. Ça n'est pas, en faisant ça, on ne fait pas une guerre des civilisations, une guerre de bloc contre bloc. Il faut bien sûr travailler avec les pays d'origine, travailler notamment sur cette question du retour pour que cette question du retour puisse se faire et puisse bien se faire. Pour finir donc, et ce sera mon petit mot de conclusion, l'espace central a sans doute trop abandonné cette question de l'immigration, mais penser cette question de l'immigration, c'est finalement simplement être conforme à l'histoire de la France, c'est simplement être des républicains, ça permet de préserver la République, et si la France, on peut s'en réjouir de par le monde, eh bien, inspire l'admiration et suscite une certaine envie, eh bien, il faut qu'elle puisse rester cette exception culturelle et politique de par le monde.